If you're not playing on a 3DO system, what are you playing with? Presenting 3DO, the most advanced home gaming system in the universe. It's time to put away your toys. Get a free John Madden Football and Crash and Burn when you buy a 3DO system. Salut mes petits tourteaux, aujourd'hui c'est le bordel mais je vous dis pas comment. Je crois qu'il y a le pitbull du voisin qui fait son footing dans l'appart, puis il y a les gamins qui sont sortis dehors, mais bon il fait beau donc il faut bien qu'ils sortent, donc c'est le bordel complet. Bientôt il y a l'autre voisin derrière qui va me casser les bonbons, qui va bricoler parce que vers 16h il commence à bricoler. Mais voilà, ça faisait longtemps que j'ai pas fait une vidéo, je voulais pas aseptiser, attendre qu'il n'y ait plus de bruit à 23h et puis après je me couche à 6h du mat et je suis tout le temps éclaté, j'en ai marre. J'étais malade, ma connexion internet était pétée, j'ai rien foutu depuis 15 jours, ça va pas, il fallait que je fasse une vidéo. Alors, vous êtes étonné que je parle de la 3DO, c'est normal. J'avais prévu de faire la vidéo sur la FMTON, je ne l'ai pas faite, sur la Pandora Box, je ne l'ai pas faite. Et puis l'autre jour, je testais ma 3DO, j'ai pas pu résister. Donc du coup, je vais déjà faire une vidéo sur la 3DO. Puis après, on verra, hein, FMTON, Pandora Box et Zibo. La Zibo, en fait, pour rien vous cacher, je suis vraiment déçu. C'est vraiment de la merde. Et puis, c'est impossible à hacker, c'est compliqué. Bon, bref, donc du coup, je vais peut-être pas faire de vidéo sur la Zibo tant que je l'aurai pas hacké. Donc, c'est pas demain la veille. Moi, je vous le dis tout de suite. C'est parti. Sujet sur une console chère à mon cœur. La voilà. La 3DO. Donc là, c'est un modèle Panasonic FZ10. Il faut savoir que 3DO, il y a eu plusieurs modèles qui ont les mêmes caractéristiques techniques, il y a eu plusieurs modèles. Donc il y a eu deux versions Panasonic, il y a eu une Gold Star, il y a une Creative Labs. En fait, celle de Creative Labs, c'était pas vraiment une 3DO au sens console, c'était carrément une carte que vous rajoutiez sur votre PC pour avoir une 3DO dans votre PC. Et puis sinon, il y avait Sanyo aussi qui avait fait une 3DO. Il y avait AT&T qui avait fait un proto mais qui n'est jamais sorti. On va faire un rappel historique des faits concernant la 3DO. Tout de suite, c'est parti mon gars. Alors comment est née la 3DO ? Donc, l'idée de la 3DO vient de Trip Hawkins. Trip Hawkins qui est une sommité intellectuelle dans le monde vidéoludique et qui avait déjà fait ses preuves. Donc c'était l'employé numéro 68 chez Apple en 1978 précisément. Par ailleurs, ses autres faits d'armes, donc en 82, il vend ses stock options de chez Apple pour créer Electronic Arts. En 91, alors qu'il est CEO d'Electronic Arts, il s'en va pour créer 3DO Company. Donc en 1991, il a déjà l'idée de concevoir une console. J'entends par là concevoir parce qu'en fait, il va faire comme la Apple Pippin un peu plus tard ou comme le MSX dans les années 80. Il va breveter donc ce modèle de console pour le vendre à des fabricants. En 93, il trouve preneur. Intéressé par la fabrication de cette 3DO, il y aura Panasonic, Gold Star, Sanyo et donc Creative Labs. Et donc on commence sérieusement à entendre parler de la 3DO dans la presse spécialisée en 93 et surtout à l'E3 93 où là il y a une démo de Total Eclipse et la presse pète un boulon. Et moi-même j'avais lu la presse spécialisée à l'époque, j'ai vu Total Eclipse mais juste en screenshot. Et j'ai dit waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc de fou. En plus à l'époque, il faut dire qu'en 3D, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Si ce n'est le 32X de Sega qui était une Mega Drive dopée aux hormones. Sinon il y avait la Jaguar, une soi-disant 64 bits qui n'était en fait qu'une 16 bits un peu rafistolée. Bref, il n'y avait que deux consoles sur le marché qui savaient faire de la 3D. Mais vraiment de façon discutable. Et là arrive la 3DO qui a priori saurait en faire. Et donc en fait tout le monde fantasme sur le fameux Total Eclipse à l'E3. Donc la 3DO sort fin 93 et force est de constater qu'elle a un succès d'estime. Je ne sais pas trop si c'est le chauvinisme américain qui fait que les consommateurs américains ont acheté la 3DO quand même malgré tout. C'est à hauteur de plusieurs millions d'unités vendues sur le sol américain. Mais qu'est-ce qui se passe au printemps 94? On voit poindre la Sega Saturn, la PlayStation de Sony et je vous dis pas 2 fois moins cher que la 3DO, donc c'est foutu. Du coup, progressivement, les consommateurs boudent la 3DO. Trip Hawkins, ils sent le coup venir, ils vendent ses stock options pour se barrer. Il va vendre ses stock options à Matsushita qui plus tard s'occupera de la 3DO2. Au final, le système 3DO est arrêté d'être produit en 1995 et c'est vraiment regrettable. Alors, pourquoi un tel échec?
Au final, hein, c'est pas très compliqué. Le prix, c'était 2 fois le prix d'une PlayStation ou d'une Saturn. Et puis, il y avait quand même un problème. Le business model pour une console, il faut faire du bail sur les jeux. Tu peux pas être un constructeur, vendre une console 700 boules. Donc forcément, ça n'a pas pu percer. C'est pas un bon business model, ce truc-là. Hein. Nintendo, vous avez vu comment ils font? Tu es obligé de gratter sur les jeux. Regardez Microsoft. Ils vendent leur console à perte. Une console ne peut pas être vendue plus de 500 balles si elle veut marcher. C'est pas possible. Et c'est vraiment regrettable parce qu'il y a eu pléthore de studios qu'ils ont développé pour cette machine parce que vraiment, elle donnait envie. Je pense évidemment à Electronic Arts, mais il y a aussi Crystal Dynamics qui a fait ses premières faits d'armes sur cette console. Crystal Dynamics qui a fait le reboot de Tomb Raider il y a peu là. Il y a eu Psygnosis qui a fait des jeux. Il y a eu Infogrames, il y a eu Capcom qui a fait un Street Fighter 2 Turbo aussi. Donc vraiment les éditeurs et les studios de développement du jeu avaient l'air motivés pour faire des jeux sur cette console. Mais voilà, après, il faut que les consommateurs y suivent et s'ils n'ont pas suivi, ils se sont retranchés sur la Sony et la Saturn. Pour finir, donc la 3DO2 a existé. C'est Matsushita qui avait racheté les droits à Trip Hawkins d'exploitation de la 3DO et ils ont fait une 3DO2 qui était une 64 bits, mais elle n'est jamais sortie, elle est restée à l'état de prototype. Donc voilà, pas de 3DO2, c'est dommage parce que franchement, elle aussi, elle avait l'air d'en avoir sous le capot au niveau perf, un truc de ouf. Bon alors sinon, 3DO Company a continué à exister, c'est devenu un éditeur de jeux vidéo tout simplement, qui a duré jusqu'en 2003, puis finalement qui a vraiment coulé quand même malgré tout. Voilà la petite histoire de la 3DO. Maintenant, on va passer au spec de la machine que voilà. Alors vous allez me dire, mais il est complètement fou, il a dit que les specs, ça se rapprochait d'une PlayStation 1 ou d'une Saturn. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a des trucs c'est mieux, il y a des trucs c'est moins bien. Après, les éditeurs n'ont pas pu exploiter le potentiel complet de cette 3DO puisqu'il a été boudé. Elle n'a pas eu 6 ans d'exploitation, donc on ne pourra jamais vraiment comparer. Mais il y a des choses qui sont comparables. Vous prenez Road Rash sur Saturn et Road Rash sur 3DO. Road Rash sur 3DO, il est meilleur. Vous prenez Need for Speed, le 1, sur 3DO et vous prenez sur PlayStation, c'est plus beau sur la 3DO. Certes, c'est moins fluide, mais c'est plus beau. La 3D sur une 3DO, elle n'a pas Parkinson comme une PlayStation. Elle n'avait pas à rougir de ses concurrentes qui sont sorties quand même 1 an et demi après. Bon, sinon, pour revenir sur les specs détaillés, donc la 3DO, elle embarquait un processeur RISC, donc 32 bits cadencé à 12,5 MHz. Il y avait 2 mégas de RAM. Il y avait aussi 1 méga de RAM vidéo, 1 méga de ROM pour les sauvegardes, donc il n'y avait pas de carte mémoire là-dedans. Précisément, la résolution, c'était du 320 x 240 en 16 millions de couleurs. Sinon, le CD embarqué, c'était un 2X. Bon, à part ça, on va faire le tour. Là, il y avait l'alimentation. Ici, là, il y a le RCA. Là, il y a du S-Vidéo. Là, il y avait le port d'extension pour ajouter des périphériques additionnels. Ainsi que là aussi, il y en avait un également ici. On pouvait par exemple rajouter une carte pour lire les vidéos CD. J'en ai tout un stock là-bas. J'ai pas encore trouvé une console qui sait me lire un vidéo CD. Ça commence à me gonfler. Il faut savoir que la 3DO savait par ailleurs faire du full motion vidéo en 25 images secondes, ce qui est un peu en deçà de la PlayStation qui savait le faire en 30 images secondes. Voilà. Après la résolution, comme je vous dis, du 320 x 240, c'était pas... Ça piquait un peu les yeux, comme tous les trucs en full motion vidéo de l'époque. Donc à part ça, donc là, ici le power on-off. Et là, si on ouvre, donc vous voyez le lecteur de CD. Voilà, et il faut bien fermer délicatement ici. Et là, vous avez le port manette. Alors, il n'y a qu'un port manette, mais pourquoi? Parce que la manette, vous pouvez connecter sur la manette une autre manette. Et elle se connecte jusqu'à 4 manettes en série comme ça. Que vous dire de plus? Je crois que je vous ai dit pas mal de choses. Là, je vais vous montrer un panel de jeu qui déchire sa grand-mère. Le tout en 3D. Pas trop de full motion vidéo, mais il y aura quand même des belles intros. C'est parti mes petits tourteaux.